Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyril. Salut Janice, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, émission très spéciale. On n'a pas l'habitude de le faire, mais on doit quand même le faire parce que c'est les choses qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Oui. Il y avait urgence. Exactement. Donc, on va interagir avec ChatGPT en direct, en live pour vous. On va lui poser certaines questions et comme ça va vous permettre aussi de jauger et puis de voir ce qui arrive sur le continent. T'es prêt? On est prêt. 3, 2, 1, let's go! Salut ChatGPT, comment ça va? Salut, je vais bien, merci. Et toi, ça va toujours? Ça va très bien. Aujourd'hui, nous sommes dans une émission spéciale qui s'appelle Rex, la revue Express sur la chaîne de l'investisseur africain. Est-ce que tu connais l'émission? Oui, je vois de quoi tu parles. C'est une émission qui traite des actualités économiques et des tendances du marché en Afrique. C'est bien ça? Tu participes en tant qu'invité ou tu aides à la production? Je suis Cyriac, l'un des co-participants effectivement à l'émission et je suis avec Janice pour te poser quelques questions sur l'IA en Afrique. Enchanté, Cyriac. Je suis prêt à discuter de l'IA en Afrique. Quelles sont vos questions? Je vais peut-être laisser la parole aux dames. En tant que gentleman, je vais laisser Janice te poser la première question. Vas-y, Janice. Salut IA, c'est Janice. Alors moi, ma question, elle est très simple. Si les Africains n'avaient qu'un seul choix en tant que IA, quel business tu recommanderais pour générer un maximum de cash par jour? Salut Janice. Si on devait choisir un seul business, je dirais que le commerce en ligne, comme la vente de produits locaux ou artisanaux, est une excellente option. L'Afrique a beaucoup de talents et de produits uniques qui attirent l'attention à l'international. Avec la bonne stratégie de marketing digital, tu peux toucher une clientèle large et générer des revenus quotidiens intéressants. Ok, chat. Moi, j'ai l'impression que tes réponses sont un peu génériques. Allons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner 5 métiers que tu vas remplacer d'ici 5 à 10 années en Afrique? 1. Service client. Les chatbots et assistants virtuels pourraient automatiser une grande partie des interactions de support. 2. Conducteur de taxi. Avec les véhicules autonomes, ce métier pourrait être impacté. C'est pas de qui parlons, les gars. 3. Agent de réservation. Les systèmes automatisés facilitent déjà les réservations de voyages et d'hôtels. 4. Caissier. Les caisses automatiques et les paiements mobiles réduisent le besoin de caissiers traditionnels. 5. Analyste de données de base. Les outils d'IA peuvent analyser de grandes quantités de données plus rapidement et efficacement. Alors chat, est-ce que tu penses que avec l'IA, les brouteurs ont plus de chances d'améliorer leur activité? L'IA peut être utilisée à des fins diverses, y compris pour améliorer des arnaques, ce qui pose effectivement un risque. Mais les naines technologies peuvent aussi servir à détecter et prévenir les fraudes. Il est crucial que les autorités et les entreprises utilisent l'IA pour renforcer la sécurité et protéger les utilisateurs. Super, mais tu vois, merci. là, elle a pas voulu. En fait, je remarque quand il y a des sujets un peu plus complexes et peut-être controversés. Si tu as d'autres questions. Vas-y. Elle a un peu peur de se mouiller, donc elle adopte. Oui, Tu as vu, même le ton de la voix a changé. Elle adopte une attitude un peu plus politiquement correcte en allant sur des généralités, etc. Oui, elle a été configurée pour. Mais maintenant, la question que moi j'aurais, on était en train de parler tout à l'heure de la liste des métiers que tu vas remplacer et tu n'avais pas fini. Est-ce que tu peux revenir dessus et continuer, s'il te plaît? D'où tu t'es arrêté? Bien sûr. En plus des métiers que j'ai mentionnés, d'autres professions pourraient être impactées par l'IA, comme les téléopérateurs, certains postes administratifs et les tâches de saisie de données. Tu as d'autres questions sur ces changements? Oui. Quel conseil en tant que, si tu étais à ma place aujourd'hui, si tu étais Cyriac, le présentateur de Rex, l'émission, ou Janice, quels sont 3 conseils que tu donnerais à la jeunesse pour s'adapter par rapport à l'IA aujourd'hui? 1. Acquérir des compétences numériques. Se former aux outils numériques et à l'IA pour rester compétitif sur le marché du travail. Adopter une mentalité d'apprentissage continu.
L'IA évolue rapidement, donc rester curieux et prêt à apprendre de nouvelles choses est crucial. Développer des compétences créatives. Les compétences humaines, comme la créativité et l'empathie, complètent l'IA et seront toujours précieuses. Ok, super. Est-ce que tu as ressenti sur le marché du travail, par exemple, des graphistes qui se plaignent, d'autres professions comme ça qui se plaignent de toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses et quelles solutions pourrais-tu apporter à ces personnes-là aujourd'hui qui perdent leur travail depuis l'arrivée des IA? Certains graphistes et professionnels créatifs ressentent l'impact de l'IA. C'est normal de s'inquiéter, mais l'IA peut aussi être un outil pour enrichir leur travail. Par exemple, ils peuvent utiliser l'IA pour automatiser des tâches répétitives et se concentrer sur des aspects plus créatifs. En se formant à ces nouvelles technologies et en adoptant des approches hybrides, ils peuvent rester pertinents et compétitifs sur le marché du travail. Mais comment être compétitif face à toi-même? Parce que du coup, si moi je suis un graphiste aujourd'hui et que tu peux générer des images plus rapidement que moi à la seconde, ou tu peux faire des plans comptables ou des analyses comptables plus rapidement qu'un être humain, comment peut-il faire pour être compétitif face à toi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leur boulot aujourd'hui. Il faut se concentrer sur les qualités humaines que l'IA ne peut pas reproduire. Par exemple, les graphistes peuvent se concentrer sur la création de concepts originaux et d'histoires visuelles qui nécessitent une touche humaine. Mais tu le fais aussi déjà. Mais tu le fais déjà. C'est vrai, mais l'IA ne remplace pas la créativité humaine ni la compréhension subtile des besoins d'un client. Oui, mais ça c'est parce que tu viens de commencer. Mais d'ici quelques années, là, tu n'es qu'à ton premier stade. Après, tu seras beaucoup plus performant. C'est vrai que l'IA va continuer à s'améliorer, mais même à un stade avancé, elle ne remplacera pas l'authenticité humaine. D'accord. Alors, L'idée, tu veux dire qu'en réalité, tu as conscience de tes forces, mais tu as aussi besoin de l'homme pour dégager tes super pouvoirs. oui, l'IA et l'humain peuvent faire de grandes choses ensemble. Ok, super. Mais j'ai l'impression que tes réponses sont un peu policées. Est-ce que tu as été configuré pour donner des réponses policées? Je cherche à être clair et respectueux dans mes réponses, mais je suis là pour discuter de manière ouverte. Si tu veux des réponses plus directes, je m'adapte. Ok. Bon, quelles sont aujourd'hui, j'ai deux dernières questions peut-être pour faire terminer l'épisode, mais quels sont aujourd'hui selon toi trois principaux facteurs qui minent l'Afrique aujourd'hui, qui nous empêchent à nous les Africains de nous développer? Une stabilité politique. Les conflits et les changements politiques fréquents peuvent décourager les investissements et ralentir la croissance. 2. Infrastructures insuffisantes. Le manque de routes, d'électricité et d'accès à Internet limite les opportunités économiques. 3. Éducation et formation. L'accès limité à une éducation de qualité et à des formations adaptées aux besoins du marché peut freiner l'innovation et l'entrepreneuriat. Ok, tout ce que tu dis est vrai, mais maintenant, en termes relationnels, sociétal ou humains, qu'est-ce que tu penses que sont les trois faiblesses de la jeunesse africaine? 1. Manque de confiance en soi. Parfois, le manque d'opportunités ou de modèles inspirants peut affecter la confiance en soi. 2. Difficulté à accéder à l'information. Un accès limité au réseau de connaissances et de mentorat peut réduire leur capacité à progresser. 3. Pression sociale. Les attentes culturelles et familiales peuvent parfois freiner l'expression individuelle et l'innovation. Ces défis peuvent être surmontés en favorisant l'accès à l'éducation, en renforçant la confiance en soi et en créant des espaces où la jeunesse peut s'exprimer librement. Ok, parfait. En tout cas, merci Chat pour tes réponses. C'était juste, donc on t'a fait passer à l'émission. Est-ce que peut-être tu auras un dernier mot, tu peux donner un dernier mot à nos auditeurs qui t'écoutent? Pourquoi ils ne devraient pas avoir peur de toi et comment ils pourraient travailler avec toi? On te laisse faire le dernier mot de l'émission. On t'écoute. Merci à vous tous.
L'IA est un outil qui peut amplifier vos talents et vous aider à surmonter des défis. Travailler avec l'IA, c'est comme collaborer avec un partenaire qui complète vos compétences. En restant curieux et en apprenant à utiliser ces technologies, vous pouvez créer de belles opportunités ensemble. Ok, super. Merci. Bon, moi, mon constat, il est bien, hein, il est bien. C'est un plaisir d'échanger. Bonne continuation avec l'émission. L'IA est bien, elle est chouette, mais elle reste quand même politiquement correcte parce que la question que je lui ai posée, l'essence que je voulais qu'il en ressorte, c'est bien hein, ce qu'elle a dit. Ouais. Mais il y a le facteur culturel, tu vois, que l'être humain aurait et comprendrait qu'elle n'a pas su saisir. Quand on dit quelles sont les 3 faiblesses de la jeunesse africaine, sans nécessairement rentrer dans le cliché, mais c'est une réalité, il y a, au-delà de la pression sociale, il faut prendre en compte aussi le fait que les personnes sont dans l'envie parfois et aussi vouloir imiter les autres, etc., sans compter les influences des amis, tu vois, tout ce genre de choses à laquelle n'a pas su nécessairement. Si, je pense qu'elle a dit dans le mot pression sociale, en fait, c'est ça qu'elle a voulu, que l'IA a voulu incorporer à l'intérieur. Après, pour moi même, ce n'est pas ça le pire. Pour moi, les gars, vous vous rendez compte que là, c'est la pire version actuellement de l'intelligence artificielle qu'on a. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, actuellement, la technologie ne sera pas aussi bas. Ça, c'est le premier niveau actuellement où on est. Donc, depuis les années, tu as vu l'évolution, même pas 2-3 ans. Oui, et les voix sont beaucoup plus humaines. Les voix sont beaucoup plus humaines. Donc, et alors, je vous ai même pas parlé d'autres LLM, etc., qui sont anglophones ou anglo-saxonnes, où là, ça va encore beaucoup plus vite. On a fait le test avec Janice en off. Mais là, c'est juste la version française qui est un peu plus lente, etc. Mais les gars, ça va super, super vite. Donc, on a voulu faire cet épisode pour quand même vous informer, pour vous dire de commencer, que vous soyez vieux, jeune, tant que vous vivez encore, vous respirez et que vous avez l'intention de rester sur cette terre, commencez à vous adapter, les gars, parce que ça arrive à vitesse grand V. On a déjà commencé à l'intégrer dans nos business à nous. C'est le moment de vous lancer parce que c'est vrai qu'on parle de politique, c'est bien beau, mais les gars, voici la réalité aussi du terrain et voici ce qui arrive sur le continent. Donc, adaptez-vous ou mourir. Clairement, c'est ce qui va arriver. Donc, je passe la parole à Janice pour conclure. Et ce qui est important de comprendre, hein, qui a été dit, c'est que l'IA n'est pas votre ennemi. Alors, au lieu d'en avoir peur, il faut plutôt chercher à l'apprivoiser. Au fur et à mesure, vous pourrez améliorer vos prompts, hein, parce qu'en réalité, pour obtenir le meilleur de l'IA, il faut faire de très bons prompts. Un prompt, c'est quoi? C'est lorsque tu te rends sur ton IA et que tu lui fais des requêtes et tu lui demandes ce que tu veux. Il faut être le plus précis possible et rentrer dans les détails au maximum. Et lorsque vous commencez à maîtriser l'art du prompt, vous verrez que avec l'IA, non seulement vous pourrez améliorer vos tâches au quotidien dans votre boulot, même organiser hein, votre vie pour ceux qui sont encore plus méticuleux. Vraiment, les possibilités sont illimitées. Donc, on vous attend dans les commentaires. Hein. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'IA. Est-ce que vous êtes un fervent adepte, vous l'utilisez beaucoup, ou est-ce que vous en avez encore peur et vous espérez que ça finira par mourir? Voilà, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt, c'est Yak. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Merci à tous.